Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les nombres complexes où nous allons voir deux premières propriétés. La première est deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Alors en fait, c'est assez rapide parce que c'est une conséquence directe de l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe. C'est-à-dire que on a dit qu'un nombre complexe s'écrit de manière unique sous la forme z égale a plus bi, où a est la partie réelle de z et b est la partie imaginaire de z. Donc si on a deux nombres complexes, soit deux nombres complexes z et z', d'accord? Alors, ceci, d'après l'unicité de l'écriture, telle que, puisque quand même il faut que je donne notre hypothèse, telle que z égale z'. Eh bien, ceci équivaut à ceci équivaut à la partie réelle de z est égale à la partie réelle de z' et la partie imaginaire de z égale la partie imaginaire de z', car un nombre complexe s'écrit de manière unique, sous la forme z égale a plus bi, a et b appartenant à R, avec la partie réelle de z égale a et la partie imaginaire de z égale b. Voilà. Comme un nombre complexe écrit de manière unique sous cette forme-là, eh bien, si deux nombres complexes sont égaux, eh bien, ce deuxième nombre complexe, par exemple, là qu'on note z', qui serait égal à a' plus ib', sa partie réelle est nécessairement égale à la partie réelle de z et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire de z, puisque il y a unicité de l'écriture, ça vient de la définition de nombres complexes. Maintenant, si un nombre complexe est nul, eh bien, un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. C'est une aussi, c'est un cas particulier de ce qu'on vient de démontrer. Donc, on écrit soit z un nombre complexe nul, d'accord? Ceci équivaut à, eh bien, z égale 0, d'accord? Qui s'écrit aussi 0, 0 plus 0i. Donc finalement, cela revient à dire que le nombre complexe z est égal au nombre complexe nul. Le nombre complexe nul qui a pour partie réelle 0 et pour partie imaginaire 0. Ceci équivaut à la partie réelle de z égale 0
et la partie imaginaire de z égale 0 d'après la propriété précédente. Et voilà. Alors, comment on va se servir de ça? Eh bien, on va se servir de ça pour résoudre, par exemple, l'équation que voici, déterminer le nombre complexe z tel que 3z moins 4 égale 5i plus z. On va tout mettre dans le membre de gauche. À partir du moment où on va avoir tout dans le membre de gauche, on va tout écrire sous la forme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et d'après la propriété qu'on vient de voir, on va en conclure, on va déterminer la partie réelle, puis la partie imaginaire du nombre z. Alors, si on met tout dans le membre de gauche, alors déjà, on va écrire soit puisqu'on va juste prendre z, donc soit z égale a plus bi, soit z égale a plus bi, avec a appartenant à R et B appartenant à R. On peut tout passer dans le membre de gauche. On a donc 3z, on a 3z moins 4 moins 5i moins z égale à 0. Ce qui équivaut à 2z moins 4 moins 5i est égal à 0. Ce qui équivaut à 2z, z c'est a plus bi, donc ça fait 2a plus 2bi moins 4 moins 5i est égal à 0. Puis maintenant, on va mettre sous forme partie réelle et partie imaginaire, c'est-à-dire sous la forme grand A plus grand B i. Alors, encore une fois, si c'est bon. Ça nous donne, alors, 2a moins 4 plus i, facteur de 2b moins 5 est égal à 0. Et d'après ce qu'on vient de voir, ici on a bien un nombre complexe, d'accord, sous la forme grand A, ça c'est le grand A, plus grand BI égale à 0. Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle, grand A, est égale à 0, et sa partie imaginaire, grand B, est égale à 0. Donc ceci par propriété, propriété, nous amène à 2a moins 4 égale à 0, et, d'accord, 2b moins 5 est égal à 0, c'est-à-dire A est égal à 2 et B est égal à 5 demi. D'où grand Z, enfin le nombre Z est égal à 2 plus 5 demi de I. Et voilà, on a déterminé le nombre complexe Z tel que 3z-4 égale 5i plus Z à l'aide des propriétés qu'on vient de voir. Voilà, et ben maintenant, il ne reste plus qu'à s'entraîner sur la résolution d'équations. Finalement, tu te rends compte que c'est un petit peu le même principe que pour les réels, sauf qu'il faut faire attention à chaque fois à séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Allez, bon courage et à bientôt.